Pour ce beau jour, pour ton soleil, merci. Pour tes pardons, pour ton salut, merci. Pour tant de paix et tant d'amour, merci. Merci, Jésus mon Dieu. Pour ta parole, ton pain de vie, merci. Pour les amis, nos frères, nos sœurs, merci. Et pour la joie que tu mets en nos cœurs, merci, Jésus mon Dieu. Jésus, je t'aime et je bénis ton nom. Comme David, je danserai pour toi. Marie, par toi que monte ma louange. Amen. Chante mon cœur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, aujourd'hui, un martyr. Mais pas n'importe quel martyr, Saint Polycarpe. Saint Polycarpe a été le disciple de Jean, contemporain de l'apôtre Jean. Polycarpe a écouté et bu toutes les paroles de Jean. C'est le dernier témoin de l'ère apostolique. Polycarpe a été nommé par Jean évêque de Smyrne. Et vous pourrez retrouver dans l'Apocalypse cette lettre que Jean transmet à l'ange de Smyrne. Polycarpe. Polycarpe a été, oui, celui qui a suivi Jean, mais aussi, on raconte, et là, je n'étais pas là pour vérifier, mais on raconte que lorsqu'on a voulu tuer Polycarpe, les païens avaient choisi de se débarrasser de Saint Polycarpe. Au moment où on a allumé le bûcher, voilà que le feu s'est détourné de Polycarpe et comme une grande voile a entouré le saint. Et comme disaient les observateurs, au lieu de le brûler, il se faisait dorer, comme un pain qui se fait dorer dans le four. Alors, les païens ont voulu passer à autre chose et ils l'ont transpercé. Et au moment où il a été transpercé, le sang qui a été versé a éteint le bûcher. Saint Polycarpe, même à l'âge de 86 ans, a impressionné. Et les témoins de cela racontent que par ce fait, il venait donner une crédibilité à sa foi plutôt qu'à l'œuvre des païens. Alors, aujourd'hui, portons avec ce saint évêque la foi en Jésus-Christ. C'est lui qui nous appelle. Alors, ouvrons déjà notre cœur à cette rencontre avec ce Dieu d'amour. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde,
qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu de toute la création, tu as accordé au bienheureux évêque Polycarpe d'être au nombre de tes martyrs. Puisque nous prenons part avec lui à la coupe du Christ, donne-nous à son intercession de ressusciter dans l'Esprit Saint à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Saint Jacques. Bien-aimés, vous autres, maintenant, vous dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ou telle ville, nous y passerons l'année, nous ferons du commerce et nous gagnerons de l'argent, alors que vous ne savez même pas ce que sera votre vie demain. Vous n'êtes qu'un peu de brume qui paraît un instant puis disparaît. Vous devriez dire au contraire, si le Seigneur le veut bien, nous serons en vie et nous ferons ceci ou cela. Et voilà que vous mettez votre fierté dans vos vantardises. Toute fierté de ce genre est mauvaise. Être en mesure de faire le bien et ne pas le faire, c'est un péché. Parole du Seigneur. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant mon Père leur donne aussi bien le grain que le miel. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Pourquoi craignez-vous pour demain, quand demain prend soin de lui-même? À chaque jour suffit sa peine, et Dieu vous porte dans sa main. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Et pourquoi gagner l'univers en cherchant la gloire des hommes, si l'on perd la joie du royaume pour ce prix de combats amers? Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Amen. Chante nos cœurs. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Amen. Chante nos cœurs.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Acclamons la parole de Dieu. » La première lecture, la lettre de Jacques, nous parle de l'humilité. De l'humilité de la créature face à son Créateur. Je me souviens, quand j'étais petit, j'écoutais la lutte. Oui, le spectacle, la WWF, la WWA, World Wrestling. Après ça, fédération ou association, etc. Or, il y avait Édouard Carpentier, qui faisait la description de cette lutte, qui faisait la description du spectacle pour nous, les francophones au Québec. Édouard Carpentier était un Québécois qui racontait ce qui se passait sur l'arène. Et il terminait toujours son émission en disant, « Chers amis, à la semaine prochaine, si Dieu le veut. » Quelque chose de bien banal, mais cette formule m'est restée en tête. À chaque semaine, il disait cette phrase. Il terminait ses interventions par cette phrase. « À la semaine prochaine, si Dieu le veut. » Faire preuve d'humilité, voilà qui nous remet entre les mains de Dieu. Oui, on aura beau avoir tous les plans, mais toujours est-il que si Dieu n'y participe pas, cela risque de tomber à l'eau. Remettre sa vie dans les mains de Dieu, cela ne veut pas dire abandonner. Cela veut dire que nous ne faisons pas route tout seuls, mais que Dieu est avec nous. C'est ce que Jacques a voulu signifier. C'est ce que Jacques a voulu dire à ces gens qui se croyaient importants. Et puis, vous savez, les prêtres et les agents de pastoral, on peut tomber aussi dans le panneau, c'est-à-dire de prévoir beaucoup de choses pour ranimer la foi, pour animer l'assemblée, la communauté. Mais si Dieu n'est pas présent, cela risque de tourner à rien. Alors oui, même avec les meilleures intentions, nous avons à cheminer et à marcher avec Jésus-Christ. Et même dans l'Évangile, il dit, si quelqu'un parle en mon nom, il ne peut pas aussitôt après mal faire. Ou s'il fait du bien, il ne peut pas parler en mal de moi. Souvent, surtout avec la maladie de la COVID, on a eu tendance à séparer en deux notre monde. C'est toujours plus simple d'avoir des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, mais les gens au milieu, on ne sait pas comment faire avec eux. Les gens du milieu n'ont pas de prise. On ne peut pas les haïr et on ne peut pas les aimer. Alors, ça devient difficile à gérer. Mais Jésus nous invite à faire confiance et à aller au-delà de ce que notre cœur désire, aller vers le désir de Dieu qui nous amènera certainement à embrasser plutôt qu'à séparer.
Tout ce que je vis, tout ce que je suis, voici que je l'offre avec ce pain. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce vin, Seigneur. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, nous t'en prions, Seigneur, les offrandes que nous apportons en la fête de Saint Polycarpe. Qu'elles te soient agréables, comme fut précieux pour toi le sang versé de ton martyre. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Polycarpe. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe.
De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra. Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Luc, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, et tout particulièrement Saint Polycarpe, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec confiance que nous reprenons cette prière, que nous demandons au Seigneur que nous puissions compter sur lui jour après jour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que la participation au Saint-Mystère, nous t'en prions Seigneur, nous donne la force d'âme qui rendit Saint Polycarpe ton martyr, fidèle à te servir et victorieux dans la passion qu'il a subie. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Jésus, c'est toi qui traces mon chemin. Tu es la voie, la vie, la vérité. Je te louerai, je chanterai ton nom. Amen. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Amen. Chante nos cœurs.